Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, Nganio, toujours au poste. Comme d'habitude, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver, toujours dans le cadre des communications proposées par le Centre Nungu à travers ma personne. Ce matin, j'ai ce bonheur donc de vous venir avec une petite communication. Mais avant, je vais d'abord m'incliner devant Mama Wandombi à travers toutes ces dimensionnalisations. Et en particulier, je m'incline devant Tutidia parce que c'est lui qui est à la base de la connaissance dans la tradition ancestrale Congo. Et vous, les Mpangi qui me suivez au quotidien, je vous dis Matondo. Et devant vous, je m'incline également parce que je suis, parce que nous sommes. Et donc, ce matin, je vais vous parler des fractales et de la tradition ancestrale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous parlons de la tradition ancestrale, en fait, c'est ça, notre spiritualité avait été insérée dans notre manière de vivre, dans la tradition ancestrale. Tout ce que nous faisons, en fait, dans la vie, c'est un reflet de la spiritualité. Et les anciens les ont donc bien cernés. Ils ont donc ils ont donc fait que tout ce que nous faisons dans la vie puisse refléter la vie spirituelle. C'est pour ça, en Afrique, il n'y a pas de religion. Lorsqu'on pose la question à un Africain, quelle est ta religion? Il va te dire, je n'ai pas de religion. En fait, il oublie simplement que sa tradition, c'est sa religion. Donc, mais c'est quoi les fractales? C'est une notion qui est très, très importante pour comprendre donc le divin. Et donc, les fractales représentent ce qu'on appelle la géométrie du cosmos. Il y a la géométrie classique, mais il y a également la géométrie de l'univers. Excusez-moi. Les fractales s'expriment à travers la notion de la similarité. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de fractales, une fractale, c'est une répétition à diverses échelles d'une même réalité. C'est ça, par définition, une fractale. Maintenant, la fractale, lorsqu'on parle de fractale, il y a la notion de la similarité. C'est-à-dire que c'est la notion de la similarité qui rend compte des fractales. Ce qui veut dire que ce qui se fait à l'échelle macroscopique, à l'échelle, à tout ce qui est grand, à l'échelle donc du macro, c'est la même chose qui se fait au niveau micro. Alors, il faut comprendre que par rapport à ça, donc, puisque ce qui se fait en petit, c'est la même chose qui se fait en grand, ce sont les mêmes réalités qui se répètent à différentes échelles. C'est pour cela que si on veut comprendre le divin, mais il suffit en fait d'observer le fonctionnement des réalités incarnées, des réalités visibles, des réalités observables, des réalités qu'on peut toucher. Si tu étudies ça, tu comprends comment ça fonctionne, tu comprends en fait le fonctionnement du divin. Parce que la matière, c'est juste de l'énergie subtile cristallisée. Alors, les lois et les réalités qui régissent le monde subtil sont les mêmes qui imprègnent le monde physique. Ce qui se fait dans le monde physique, c'est la même chose, ce sont les mêmes lois qui se pratiquent dans le monde spirituel. C'est la même réalité, mais à des échelles différentes. Alors, par rapport à donc cette réalité, il faut comprendre que toute porte énergétique, ce que nous on appelle le Singini, incarne donc deux opérations. Lorsqu'on parle des portes énergétiques,
il y a deux opérations qui se font. Il y a la fragmentation à la sortie, donc de l'intérieur vers l'extérieur, et il y a la reconstitution ou la reconstruction qui se fait de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, la différence entre la fragmentation et la reconstitution se trouve au niveau de la direction de leur fonctionnement mécanique. Parce que nous savons que derrière les mots, par exemple, il y a des mécaniques. Et les mécaniques fonctionnent par rapport aux principes et aux lois. Donc, la réalité qui se fait au niveau du Singini est, par exemple, la même réalité au niveau des moellos, que ce soit les moellos majeurs ou les moellos mineurs, ce qu'on appelle les chakras. Ce sont les mêmes lois de fonctionnement. Parce qu'au niveau du chakra, les hélices des chakras tournent dans des sens opposés. Il y a une partie qui fait rentrer l'énergie de l'extérieur vers l'intérieur et une partie qui fait sortir l'énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, lorsque l'énergie rentre, on a ce qu'on appelle la reconstitution. Et lorsque l'énergie sort, on a ce qu'on appelle la fragmentation. Et donc, ce qui se fait à ce niveau-là, c'est la même chose qui se fait à notre niveau aussi, même lorsque nous sommes dans les opérations énergétiques. Donc, le résultat énergétique d'une réalité dépend du sens d'orientation de la mécanique qui contribue à sa production, selon qu'elle se fait ou tourne à gauche ou à droite. Nous devons tenir compte de ces réalités dans nos fonctionnements individuels, c'est-à-dire que ce que nous pratiquons, ce que nous devons pratiquer dans nos expériences personnelles doivent nous venir, doivent refléter ce qui se fait dans la nature. C'est ça qu'on appelle l'harmonie. Si tu veux être en harmonie avec la nature, tu dois reproduire, tu dois respecter les lois du fonctionnement de la nature. C'est ça. C'est seulement lorsque tu es dans cette dynamique qu'on peut dire que tu es créateur et co-créateur avec le Nza. Parce que ce que le Nza fait, c'est ce que toi aussi tu devrais normalement faire. C'est pourquoi les anciens, avant de dire qu'ils ont découvert, ils regardaient d'abord si le produit de leur découverte, le résultat qu'ils ont obtenu après expérimentation, est confirmé par la, par l'univers, par le cosmos. S'il y a confirmation, alors en ce moment-là, il peut dire qu'ils ont trouvé. Mais tant et aussi longtemps que ce qu'ils vont avoir comme résultat ne reflète pas les réalités du cosmos, pour eux, ce n'est pas une réalité matique. Et donc, ils ne vont pas tenir ça en ligne de compte. Et ça veut dire qu'ils doivent continuer à chercher à peut-être des éléments qu'ils doivent intégrer pour qu'ils arrivent à fonctionner en harmonie avec l'univers. C'est pourquoi vous voyez les sciences laissées par nos ancêtres les plus lointains sont toujours d'actualité. Aujourd'hui, on parle de la biologie, on parle des mathématiques, de la physique, chimie. C'est toujours d'actualité. Ça n'a jamais été remis en question. C'est parce que les ancêtres prenaient le temps de regarder comment l'univers fonctionnait en fonction de ce que eux ils faisaient. Ils copiaient en fait le fonctionnement de l'univers. Donc, les lois de fonctionnement du cosmos doivent refléter nos expérimentations énergétiques personnelles. C'est ce que je venais d'expliquer. Alors, moi, je suis dans la linguistique. La linguistique, c'est mon domaine. Donc, avant de vocaliser un mot, ce qu'il faut faire, c'est d'étudier d'abord profondément ce mot afin de découvrir sa mécanique, les principes et les lois de fonctionnement qui lui sont associés. Il faut aussi s'assurer que le mot ne soit pas à son stade intermédiaire. Alors, cette partie-là, elle est très, très, très importante, l'épargne. Il faut s'assurer que le mot n'est pas à son stade intermédiaire. Il y a des sons qui ne sont pas des sons finis. Il y a des mots qui sont, bon, puisque les mots, c'est l'ensemble des sons. Donc, dans des mots, il y a des parties, par exemple, d'un mot qui ne sont pas des mots finis. Alors, pour que tu puisses, avant en fait que tu puisses vocaliser ce mot-là, il faut que tu trouves d'abord la forme finale, sa forme finale vocalisable. Quand tu prends un mot, il y en a plusieurs, mais ici, je ne suis pas dans la technicité. Ici, je ne vous donne pas les techniques.
Ici, je vous parle simplement de la réalité en vous disant que la plupart, lorsque tu veux travailler avec un mot, la première des choses, tu dois étudier qu'est-ce que ce mot veut dire. Deuxièmement, tu dois regarder les mécaniques qui sont derrière, les principes et les fonctionnements qui vont avec, et t'assurer que le mot n'est pas un mot qui est dans une phase intermédiaire. Que le mot, si le mot est dans la phase intermédiaire, alors il faut finir les opérations pour emmener et pour faire que le mot soit dans sa phase finale. Et c'est la phase finale qu'il faut, sur laquelle, c'est sur la phase, en utilisant la phase finale qu'on va faire le travail. Donc, les mots dans leur phase intermédiaire doivent donc passer par ce qu'on appelle la réduction. Alors, c'est quoi la réduction? J'en ai déjà parlé, mais je reviens parce que c'est important. Alors, la réduction est une opération qui permet de trouver la valeur nette d'un nombre. Par exemple, lorsque nous disons que 12 est égal à 3, qu'est-ce que nous faisons? On fait 1 plus 2. Ça nous donne 3. 17 est égal à 8. Pour trouver le 8, on fait la réduction. Donc, cette valeur qu'on trouve doit en fait, lorsqu'on fait la réduction, la valeur finale doit se trouver entre 1 et 9. Si la valeur finale est au-delà de 9, si par exemple c'est un 13 que tu as trouvé, ben, ça veut dire que tu dois continuer à faire tes opérations. Il y a donc il y a la réduction. Lorsqu'on parle de la réduction, ce n'est pas seulement au niveau des chiffres ou des nombres, ce n'est pas seulement au niveau des nombres, mais il y a aussi la réduction au niveau des sons, au niveau des syllabes. C'est ça que je vous disais qu'il y a des mots qui sont dans leur phase intermédiaire. Comme le 12 est dans une phase intermédiaire. Alors, lorsque tu as 12, il faut trouver sa valeur nette. Et pour trouver la valeur nette, tu vas donc additionner le 1 plus le 2, ça va te donner le 3. Alors, la valeur nette du mot, je ne sais pas, je ne vous dis pas lequel, mais n'importe quel mot a une valeur, a un poids. Et donc, dans le côté donc linguistique, il y a aussi l'opération de la réduction. Il faut donc trouver la valeur finale d'un son. Il y a des sons qui sont intermédiaires. Donc, il ne faut pas confondre la réduction et l'addition. Lorsque tu fais 1 plus 2 qui te donne 3, non, ce n'est pas l'addition, c'est la réduction. Parce que le but de l'addition et de la réduction n'est pas le même. Donc, la réduction, en fait, c'est l'opération qu'on utilise dans Kintuni, hein, ceux qui sont dans la spiritualité, que ce soit Congo ou pas, mais c'est une opération qui est utilisée. Donc à l'école, on nous a habitués à 4 opérations, donc l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ils ont oublié de nous enseigner la réduction parce que la réduction, ça s'applique vraiment dans tout ce qui est, lorsque nous rentrons l'aspect spirituel, c'est là où ça trouve tout son sens. Sinon, dans la vie de tous les jours, la réduction va te servir à quoi? À moins que tu mènes ta vie sur la base de, donc, que tu vives par rapport aux principes spirituels. Dans ce cas, la réduction a toute son importance. Donc, l'Impangi, en fonction de tout ce que je viens de vous dire, il faut comprendre, il faut se rappeler que le Kikongo est une langue géomathématique, comme nous l'a enseigné tout le monde. Et donc, le Kikongo porte en son sein des codes. Les mots, les sons sont des codes. Et ces codes sont des coffres forts qui protègent des secrets. Lorsque tu vocalises un son, tu viens en fait de mettre en mouvement une réalité mécanique. Tu viens de mettre en marche la mécanique de ce son. Mais il y a des sons qui sont protégés. Il y a des sons protégés. Tant que tu n'arrives pas à décoder, à ouvrir d'abord la machine, ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que je vous parle de la notion de la réduction. Mais il n'y a pas que la réduction, il y a beaucoup de réalités, mais la réduction ici est d'une importance capitale. Tu n'as pas accès au code, tu ne peux pas rentrer dans la maison.
Tu vas vouloir faire fonctionner un son, ça ne marchera pas parce que tu n'as pas de code. Ce ne sont pas tous les sons. Les codes ont été placés, et je sais là où ça a été placé, à, à des endroits particuliers. Ça a été placé à des endroits particuliers. Alors, pour comprendre cette notion-là, il faut aussi convoquer la notion de la cosmogonie Congo. Tu ne peux pas faire de la spiritualité Congo sans maîtriser la cosmogonie Congo. Si tu ne maîtrises pas la cosmogonie Congo, tu vas aller prendre des choses que tu vas ramener qui n'auront aucune justification dans ce que tu fais. La cosmogonie Congo est un outil qui nous permet de garder pure la tradition ancestrale. C'est un outil de référence. Tu ne, tout ce que moi je fais, je regarde toujours, est-ce que la cosmogonie me le permet? Je vais regarder comment les choses se passent, comment les énergies se déploient. Et en ce moment-là, je peux me rassurer que oui, ce que je fais là, ça a du sens parce qu'il y a ça et ça et ça et ça. Et c'est ce que je fais avec les cours du Kikongo. J'utilise beaucoup la cosmogonie Congo pour pouvoir m'orienter. C'est ma boussole dans le travail. Donc, le Kikongo, comme je disais, est une langue géomathématique qui porte en son sein des codes. Ces codes sont des coffres forts qui protègent des secrets. Ce sont c'est pas seulement protéger des secrets, mais ça, c'est aussi des, des, des réalités de protection. Ça protège certaines choses pour éviter que tout le monde puisse accéder à des choses puissantes. Parce que la langue, attention, les sons que nous produisons là, c'est de l'énergie, mais qui a une puissance mais incroyable. Donc, la mission de notre génération consiste à trouver ces codes afin que les secrets qui y sont cachés nous servent pour notre construction, l'Impangi. Donc, lorsque je vous dis matin, midi, soir, les Pangui, nous devons prendre à cœur le Kikongo. Ce n'est pas pour rien. Nous ne faisons pas, lorsque nous parlons de la tradition ancestrale, nous faisons, ou bien de la spiritualité ancestrale, nous faisons de la science. Mais la science à un autre niveau. Donc, il y a des lois, il y a des choses à respecter. Et je vous ai toujours dit, les Pangui, que les, la puissance des mots sont incarnés par les voyelles. La puissance des mots sont incarnés par les voyelles. S'il n'y avait pas de voyelles, nous, on ne peut pas parler. Ce qui donne un sens, ce qui permet la sonorité, ce sont les voyelles. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Alors, comment veux-tu faire de la spiritualité Congo sans pour autant maîtriser ces éléments? C'est comme si tu veux faire la science, mais tu ne maîtrises pas les formules. Tu ne maîtrises pas les formules mathématiques. Tu n'es pas capable de faire des opérations telles que l'équilibre des équations. L'équilibre des équations, ça se fait aussi avec les mots. Les sonorités doivent s'équilibrer. Parce que si tu utilises les sons qui ne sont pas équilibrés, le résultat qui va sortir de là ne sera pas équilibré. Et on va passer notre vie à nous plaindre, ah, ça ne marche pas, ça. Mais parce que ce que tu utilises, ce n'est pas équilibré. Est-ce que c'est ta faute? Non. Nous faisons tous en fonction de ce que nous connaissons. Mais lorsque les Bakulu nous fait cette grâce-là de nous faire descendre la connaissance, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'ajustement. Ce n'est pas une fatalité de ne pas connaître. Mais lorsqu'on te donne l'information et que tu persistes à repousser l'information, là, c'est tout le problème. Donc, moi, je me fais le plaisir de vous transmettre une partie de mes canalisations à travers mes communications, mais il y a la partie technique que je ne peux pas vous mettre ici. La partie technique, c'est pour ceux qui ont de la volonté, ceux qui veulent changer leur vie. Dans la vie, il faut miser sur la diversité. Tu ne peux pas miser sur une seule chose et dire que ce n'est que sur ça que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Regardez le corps humain, il y a combien de types de cellules? Il y a combien de types de... Même la peau au niveau du corps, ça, c'est pas la même chose. La peau au niveau sous la plante des pieds et la peau au niveau des yeux, c'est pas la même chose. C'est ça la diversité, l'épargne. Et nous devons travailler en tenant compte de la diversité parce que c'est la diversité qui emmène la force.
Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire ce matin. C'est sûr que c'est un peu abstrait. Je l'ai fait normalement. Je n'ai pas voulu donner trop d'exemples parce qu'il est Mpangi, moi j'ai fait ma part, vous avez aussi votre part à faire. Et dans votre part, allez chercher à comprendre qu'est-ce que je veux dire. Ça fait partie de votre responsabilité aussi. Si vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit, mais vous avez la possibilité de me contacter. Et ça me fera grandement plaisir de vous revenir, de vous expliquer ce que je viens de dire à travers cette communication. Comment se fait-il que Nganio nous sorte des choses, et ça sort d'où cette notion-là de la réduction? Cette notion-là des fractales. Bon, les fractales, depuis Congolo d'NTT, on nous a parlé de ça. Hein? Mais cette notion de la phase intermédiaire des mots-là, ça sort d'où? L'impangé. Chaque chose en son temps. Et les choses, chacun est venu avec sa mission de vie. Moi, ma mission de vie, c'est dans ce contexte-là de la linguistique. Ça, c'est mon terrain de jeu. Donc, aussi longtemps que les Bakoulou vont me donner la capacité de comprendre, mais je vous continuerai à vous faire les communications. Beaucoup désolé à vous, l'Impangé. C'était un plaisir et un bonheur d'avoir fait cette communication qui est très, très importante et que j'avais canalisée depuis. Mais bon, il fallait d'abord que je puisse expérimenter, voir le résultat. Et puis, euh, maintenant, avant de terminer, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Lorsqu'on utilise le mot wassa, wassa n'est pas un mot, wassa est un mot intermédiaire qu'il faut finaliser et qu'il faut équilibrer et qu'il faut savoir vocaliser parce que lorsque vous dites wassa, l'impact se trouve où? Est-ce que c'est sur vous? Est-ce que c'est sur vous au niveau de votre environnement? Là, je vous laisse cet indice pour que vous puissiez réfléchir. Mais si tu dis wassa, en fait, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit parce que tu ne sais pas jusqu'à présent qu'est-ce que tu viens de dire. Donc voilà l'indice que je vous laisse. Réfléchissez autour de ça. Et bon, ceux qui auront la volonté, ben, vous venez vers moi et puis on va discuter. Beaucoup de désolé à vous. Matondo, Matondo, Matondo. On se dit à la prochaine.